Hello, on va découvrir la box envoûtée de ce mois-ci. J'ai pas été spoil, je ne sais pas du tout quel est le thème. Bon, j'espère un petit thème de Noël, mais bon, si c'est pas le cas, bah, on fera avec. Voilà. Alors, j'ouvre. J'ouvre. Vous voyez pas? Ah bah oui, mais attendez. Je vais mettre un petit truc là pour que ça soit un peu plus sympa. J'arrive. Voilà, un petit torchon. Une petite déco de Noël. Hop, ça sera plus joli. Avec mon petit gnome de Noël. Patati patata. Oui, je m'installe. Oui, je m'installe avec vous. Allez. On y va, il n'y a même pas besoin de faire pause. Hein. Tac. On voit pas grand chose. On voit. Voilà. Hop, ici, on est bon. Alors. Tadam. Oh, déjà. Déjà, c'est joli. Alors. On va le sortir comme ça. Ah, bah voilà, c'est beau ça. Là, la magie polaire. Oh, ça va me plaire. Ah oui, ça va me plaire. Alors, oh, c'est mignon ça. Oh, regardez, c'est trop mignon. On peut mettre des petits. Ça sent, il sent bon. Le truc, il sent bon en lui-même. Alors, la magie polaire. J'adore. Regardez. Je ne comprends pas la moitié des choses qu'il a écrit. Tisane, puerche de human, feuille de séné. Bon, on va sortir le petit calepin. Hein. Et dit, oh, ça sent bon. Notre box vous emmène au cœur d'un voyage féerique dans les contrées glacées du Grand Nord, sous un ciel étincelant, là où la neige donne au rythme du vent, où les danse, au rythme du vent et où les aurores boréales illuminent la nuit, la magie polaire s'invite chez vous. J'adore, vraiment. Alors, on va faire en suivant. Voilà, comme ça, ça sera plus facile. Alors, souffle du Nord. Ça doit être celui-là. Souffle du Nord. En général, les petites préparations là envoûtées, c'est trop. Ça sent trop bon. C'est leur petite compo à eux. Ils font leur petit mélange. Alors, un morceau de pomme, flocon de carotte, feuille de mûre, feuille d'eucalyptus, betterave rouge, fleur d'hibiscus, citronnelle, arôme, morceau de clémentine lyophilisée, tranche d'orange, écorce d'orange. Aucune teneur en théine. L'infusion souffle du Nord évoque la pureté des paysages polaires où la fraîcheur de l'eucalyptus rencontre la douceur fruitée de la pomme et de la clémentine pour un moment de détente givrée. Effectivement, on peut voir qu'il y a des morceaux ici partout. Oh, ça sent le frais, voilà. Ça sent l'agrume hein, quand même. On sent qu'il y a de l'agrume, c'est cool ça. Franchement, c'est trop bien. J'adore. Je sais que Margot, Camille, non, elle n'aime pas le thé. Mais Mamie et Margot aiment beaucoup le thé. Donc, on va se faire des petits moments thé. Ça va être top. Ensuite, douce neige. Douce neige. Regardez, c'est trop mignon, c'est beau, c'est doux, j'aime beaucoup. C'est du rooibos, copeaux de chocolat blanc, écorce de cacao, morceaux croquants, marshmallow et arômes. Avec douce neige, savouez la délicatesse d'un instant tendre comme une chute de flocons dans le calme polaire. Son rooibos doux, ponctué de chocolat blanc et de marshmallow, offre une pause gourmande et apaisante. Oh, je suis obligée. Je veux déjà rien que pour voir à quoi il ressemble.
Je suis obligée. Je peux pas me retenir. Et pas ouf au niveau visuel. Je m'attendais à peut-être voir plus de choses. Ah oui, si. Regardez. On voit bien tout le chocolat blanc. Bon, les chats marshmallow, faut les chercher. Mais à mon avis, ça doit être des tout petits morceaux. Et ça sentirait presque le chocolat à la liqueur, vous voyez. Ça sent un peu ça. Mais c'est normal, souvent quand il y a du chocolat, je trouve que ça sent un peu le chocolat à la liqueur. Donc ça, bon, moi je suis contente. Hein. Voilà. À voir infuser ce que ça donne. Lumière du fjord. Cannelle, amande, poivre rose, arôme naturel, écorce de citron et date. Oh. Oh là là. Lumière du fjord évoque l'éclat délicat qui danse à la surface des eaux nordiques. Son thé vert mêlé à la cannelle, au citron et aux amandes offre une infusion aussi vibrante que les reflets d'un fjord au cœur de l'hiver polaire. C'est celui-là. C'est joli en plus, les couleurs, ça fait très festif. Allez, moi j'ouvre. Pardon. J'ouvre. Alors, on a dit cannelle, amande, poivre rose. Là, j'essaye pas de deviner, hein, je suis un peu nulle en devinette. Ah, ça sent une infusion de Noël, clairement. Bah forcément, il y a de la cannelle, hein, forcément. Donc, dès qu'il y a un peu de cannelle... Hop, attendez. Voilà, là, on voit bien qu'il y a des beaux morceaux. C'est pas de la poudre, hein, il y a vraiment des morceaux sympas. Bah, vous l'avez vu. Je sais pas pourquoi j'attends. Qu'est-ce que t'as vu, Snowy? Qu'est-ce que t'as vu, ma mère? Bon, je sais pas, là, vu un truc. Voilà, donc celui-là sent vraiment le Noël. Ensuite, il en reste deux encore. Hein. Veillée polaire, c'est du thé noir, brisure de cacao, coco râpé, copeaux de chocolat, écorce d'orange. Celui-là, c'est veillée polaire. C'est celui-là. C'est trop mignon. Alors, la veillée polaire, qu'est-ce qu'elle va nous évoquer? Oh, c'est pareil, hein, ça sent les chocolats de fin d'année. C'est le cacao en thé, c'est assez spécial, moi je trouve. Mais ça s'accorde bien au moment festif. Vous voyez? Ça avec un petit sablé ou enfin ça c'est trop bien. Alors là c'est veillée polaire. Avec veillée polaire, laissez-vous envelopper par la douceur d'un moment réconfortant au cœur des nuits glacées du Nord. Ces notes de chocolat, de cacao et d'orange. Ouais, c'est ça, c'est le mélange chocolat-orange. Alors, je suis pas fan en chocolat à manger, mais en thé, ça passe. Ça passe parce que c'est plus fin. Enfin, c'est plus discret comme goût, voilà, ces goûts-là. Créer une chaleur délicate comme une lumière douce dans l'immensité polaire. Oui, les chocolats à l'orange, je suis pas fan. Clairement, les chocolats à l'orange, je suis pas fan du tout. Mais là, le genre de chocolat comme ça, en tisane, ouais, c'est ça, c'est plus doux. Hein, voilà. Et après, silence scandinave, alors PU, plus loin ERH. Alors, je ne connais pas du tout ce truc-là. De Yunnan, feuilles de séné, feuilles de menthe, broyées, anis, écorce de bourdaine, fleurs de sureau. Alors ça, à mon avis, c'est un petit thé qu'on peut boire après les fêtes. Vous voyez, quand on a fait un repas bien costaud. Pour la digestion, ça m'a l'air pas mal, ça. Et c'est des beaux petits morceaux quand même. Hein. Wow, ça sent la menthe, j'adore. Alors, silence scandinave. Entre fraîcheur, voilà, et apaisement. Silence scandinave capture l'essence tranquille du Nord. Moment de détente inspiré des horizons polaires. Donc, ça, oui, ça me paraît plus une petite tisane digestive, vous voyez, quand on a bien mangé et que, voilà, on veut une petite tisane pour faire passer tout ça. Et ben, je vais me ranger tout ça dans ma boîte. J'adore. Franchement, j'adore la découverte. Je suis fan. Regardez, en plus, il y a les petites boules et tout. Enfin, c'est très mignon.
Et là, la surprise, ce mois-ci, pour accompagner le thème de magie polaire, nous vous offrons une boule en forme de sapin à remplir selon vos envies. Comme un petit écrin givré venu du Nord, elle invite chacun à créer son propre trésor polaire unique et personnel. Son design épuré rappelle la pureté des paysages enneigés, tandis que son intérieur transparent laisse place à votre imagination. Pour la remplir, tout est permis, laissez parler votre créativité. Voici quelques idées inspirées de l'univers polaire. Flocons, paillettes, mini pommes de pin, petits morceaux de thé ou d'infusion, coton, laine blanche, mini figurines polaires, écorce séchée, petits chocolats, bonbons, mini mots doux pliés, sable blanc décoratif, mini bâton de cannelle, perles décoratives. Non mais c'est pas évident à lire parce qu'il y a les taches du papier derrière. Fleurs séchées, petits souvenirs personnels. Et ben je trouve ça très très mignon et vraiment dans le thème du mois. Voilà. Hop, vous voyez, ça vous l'ouvrez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et c'est en plastique, donc on peut mettre dans le sapin, ça va pas casser. Et ben moi je vais me le mettre ici. Donc voilà. Et ben je suis grave contente. C'est vraiment ce que j'attendais en gros. Enfin, je savais pas ce que j'attendais puisque je sais pas. Mais en période de fête, c'est du Noël sans être du Noël qui chouille. Attendez, je vais vous remonter un petit peu. Hop, voilà. C'est pas du truc trop cucu, voilà. Et même pas du tout. Je trouve que c'est... Enfin, j'en fais pas des caisses, hein. Je suis pas en partenariat, j'ai pas besoin d'en faire des caisses, mais j'aime beaucoup, voilà. C'est sobre. Et encore une fois, comme je vous dis, à chaque ouverture de box envoûtée, maintenant c'est la 3e, j'ai eu la rose pour Octobre Rose, celle d'Alice au Pays des Merveilles, et celle-ci, voilà. Donc déjà les 3, je les adore. Ça peut être un très joli cadeau de Noël. Vous pouvez offrir une box. Quelqu'un qui apprécie le thé, vous savez pas trop quoi offrir. Pour quelqu'un qui apprécie le thé, franchement, j'ai pas besoin de vous montrer, je viens de tout vous ouvrir. Mais ça peut être une jolie découverte, sympa. Puis ça fait pas Noël, ça fait hiver. Donc même si vous l'offrez au moment de Noël, en janvier, c'est encore dans le thème, vous voyez. Ou alors vous offrez un abonnement et tout ça. Je vous mets en barre d'infos mon petit lien de parrainage. Comme ça, vous avez des réducs et moi aussi. Et puis voilà quoi. Je fais des gros bisous. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Et je vous dis à plus. Vous savez, comme avant dans le juste prix. La magie polaire. J'aime bien. Puis ils ont mis le petit nœud doré. Donc ça veut me parler. Allez, à plus. Regardez en barre d'infos. Bah oui. Et attendez. Vous avez la possibilité d'acheter des anciennes box. S'il y en avait une qui vous avait vraiment plu, comme par exemple Alice au Pays des Merveilles, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans. Moi perso, je suis pas spécialement fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais il y en a qui sont vraiment, qui trouvent vraiment que c'est un super thème. Et ben, il y a la box Alice au Pays des Merveilles que vous pouvez toujours offrir à quelqu'un qui serait fan d'Alice au Pays des Merveilles et de thé, par exemple. Mais il y a plein d'autres trucs, Allez, je vous laisse. À plus.